Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. Avant de vous faire écouter la nouvelle chanson du auteur-compositeur-interprète Tomáš Klus dédiée à l'Ukraine et diffusée cette semaine par toutes les stations de la radio publique tchèque, on va d'abord parler d'un nouveau film tchèque Saving One Who Was Dead, en tchèque Zpráva o záchraně mrtvého, du réalisateur Václav Kadrnka qui vient de sortir en salle. Dans cette émission, nous allons accueillir le chef opérateur français du film, Raphaël Auburn. Après un grave accident cérébral, un homme tombe dans le coma. Sa femme et son fils adulte viennent le voir tous les jours au service de soins intensifs et cherchent des mots pour le réveiller, alors que les médecins ne leur donnent que très peu d'espoir. Telle est l'histoire du troisième long métrage du réalisateur, scénariste et producteur Václav Kadrnka. Né en 1973 à Zlín, en Moravie, il a étudié le théâtre à Londres, où sa famille s'est exilée à la fin des années 80. Diplômé de l'école de cinéma pragoise, la FAMU, Václav Kadrnka a tiré de cette expérience le sujet de son premier film, 80 lettres, qui raconte une journée dans la vie d'une mère et de son fils qui essaient de quitter la Tchécoslovaquie communiste pour rejoindre le père de famille en Grande-Bretagne. Saving One Who Was Dead est également un film semi-autobiographique, comme l'explique le réalisateur. En 2016, quand je travaillais sur la post-production de mon deuxième film, Le Petit Croisé, mon père a été atteint d'un AVC. Il a été opéré avec succès, mais on lui a retiré une partie du cervelet. Les médecins nous ont dit qu'il serait comme dans un château, c'est-à-dire que son corps serait là, mais son esprit serait ailleurs, très loin. Avec ma mère, nous avons tenté de le réveiller en lui parlant, et nous avons cherché les mots appropriés pour le faire revenir, ne sachant même pas s'il fallait parler ou plutôt nous taire. Au bout de quelques jours, mon père s'est effectivement réveillé et a commencé à réagir. Ce qui était incroyable, c'est qu'il se souvenait de tout ce que nous lui avions raconté et même de la musique que nous lui avions fait écouter. Ce film est né de la même manière que tous mes précédents films. J'ai pris des notes, des images que j'ai vues à l'hôpital, des situations, des bruits, de mes impressions. Je ne voulais pas partager avec le spectateur ma peine, qui n'est pas vraiment intéressante. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les batailles que l'on gagne en son fort intérieur. Je voulais tourner un film sur une situation difficile, mais qui est pleine de lumière et d'espoir, qui est enrichissante. C'est pour cela que mes personnages sont déterminés, ils veulent se battre et font tout pour ramener le père à la vie. Václav Kadrnka a signé un film au style dépouillé et aux éléments théâtraux, où la communication passe le plus souvent par un simple regard, où le visuel, le mystère et l'imaginaire deviennent plus importants que la parole. Une expérience pas comme les autres pour l'actrice slovaque Zuzana Maurere, qui joue le rôle de la mère. Je me suis retrouvée dans cette histoire parce que j'ai vécu des moments similaires au chevet de mon père malade, sauf que lui a choisi de s'en aller. J'ai trouvé assez curieux que finalement mon expérience personnelle ne m'ait pas du tout servi lors du tournage. Ce film offre un regard tout à fait différent sur cette situation. En plus, ce film est extrêmement minimaliste au niveau du jeu d'acteur. Souvent, Václav nous incitait à ne rien faire, à être là, sans geste et sans regard, à avoir juste une pensée. C'était vraiment libérateur et réjouissant. Mali sme povolené len si myslieť niečo a to bolo úplne naplňujúce. Le film Saving One Who Was Dead a été tourné au format portrait, vertical. Le réalisateur Václav Kadrnka a confié ce travail au chef opérateur français Raphaël Auburn, venu à Prague à l'occasion de la sortie du film. Il revient sur les débuts de leur collaboration et sur le tournage du film interrompu pendant le premier confinement de 2020.
Je ne sais plus si c'était 2018 ou 2019. J'ai reçu un coup de fil du réalisateur Eugène Green, avec qui je travaille depuis toujours, dont j'ai fait tous les films, et qui était donc à Paris, et qui buvait un café avec Václav, qui était lui-même à Paris pour quelques jours. Et Václav, en parlant à Eugène, lui a dit qu'il préparait un nouveau film et qu'il cherchait un chef opérateur et qu'il ne savait pas encore à qui confier le travail. Et donc, Eugène lui a parlé de moi en lui disant, écoute, peut-être tu peux appeler Raphaël et parler avec lui, savoir si ça pourrait l'intéresser. Et donc, ce qu'il a fait, le moment même où ils en ont parlé, Eugène m'a appelé. Et j'ai rencontré Václav le lendemain, en fait, dans un café à Paris. Et il m'a parlé un peu de son projet, raconté son histoire. Et il m'a dit, voilà, je repars à Prague. Il y a un autre chef opérateur espagnol, peut-être, qui va peut-être faire le film. Mais je vous donne des nouvelles très vite pour vous dire ce qui va se passer. Et donc, une semaine après, il m'a rappelé en me disant, voilà, je serais ravi de faire ce film avec vous. Et il m'a envoyé le script et que j'ai lu. Et il m'a envoyé aussi le storyboard, parce qu'en fait, il a l'habitude de dessiner en fait chaque plan de tout son film. Donc, c'est vraiment comme une bande dessinée, en fait. Václav Kadrnka ? Oui, Václav, ouais. Il fait lui-même un peu, et après, il a demandé à un dessinateur de bande dessinée, en fait. Donc, chaque plan est dessiné avec les répliques dessous, comme une bande dessinée. Et c'est pas contraignant pour un chef opérateur aussi ? Non, parce qu'en fait, c'est étonnant, parce que c'est un peu, en fait, ça ressemble beaucoup à la manière dont Eugène travaille, sauf que Eugène ne fait pas du tout de dessin, mais dans les scénarios d'Eugène, tous les plans sont écrits, en fait, sont décrits très précisément aussi. Et donc, il m'a envoyé ça, et je suis venu à Prague, je sais plus, 3 semaines ou 1 mois après, pour commencer à rencontrer l'équipe, à rencontrer la chef décoratrice et l'assistant réalisateur, et surtout aussi pour aller sur le décor, en fait, parce qu'ils avaient déjà commencé à travailler dans le décor, surtout de la chambre de soins intensifs à Olomouc. Donc on est parti là-bas, et comme Václav, dès notre premier rendez-vous, m'avait parlé de son désir de travailler dans un format vertical, on en avait beaucoup parlé. Je lui avais dit, écoute, pourquoi pas, mais il faut qu'on fasse des essais pour voir que ce soit pas trop petit après en projection. Et donc on est parti là-bas, on a réussi, on a pris la caméra. Elle venait de Bratislava, de Slovaquie, et donc on a passé quelques jours dans le décor de l'hôpital à Olomouc à faire plusieurs essais de cadrage, etc. De faire des choix de couleurs, du sol, de choix de couleurs des murs, parce que ça s'était pas encore terminé. Et ensuite, on est revenu à Prague et on a projeté ces essais chez la société qui s'occupait de l'étalonnage et de la post-production. Et donc, on a projeté ces essais et on a choisi donc ce format, ce ratio-là de 1:10 en vertical. Et voilà. Et après, je suis revenu 15 jours avant le tournage, mi-mars, et donc on a démarré en février, début février. Donc on a travaillé 15 jours, et là, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Vous étiez coincé, en fait, en République tchèque, vous êtes resté ici ? En fait, non, j'étais pas vraiment coincé, j'aurais pu rentrer à Paris, mais Václav m'a demandé si je pouvais rester. On savait pas combien de temps ça allait durer, en fait, cette histoire, donc... Pour moi, j'avais pas envie d'abandonner ce travail. Enfin, si je rentrais à Paris, c'était sûr que j'abandonnais le film, que et j'avais pas du tout envie de ça. Ça avait vraiment démarré très, très bien entre nous, avec l'équipe. Ça s'est très bien passé. Et donc, Václav a proposé de rester à Zlín, en fait, en attendant une meilleure situation. Donc, ce que j'ai fait. Donc, Zlín, pas loin de Olomouc. Voilà, parce qu'en fait, les parents de Václav habitent à Lukov, qui est une petite ville à côté de Zlín. Et il y a un appartement dans une chambre dans un hôtel, au Moskva Hotel à Zlín. Et donc, on a pu héberger avec ma compagne qui m'a rejoint le jour de la fermeture des frontières. Et donc, on est resté là 1 mois et demi, en fait, à attendre. On savait pas, parce que Susanna, l'actrice principale, était repartie à Bratislava. Les frontières étaient fermées avec la Slovaquie, donc elle pouvait pas rentrer. Donc Václav ne savait pas du tout ce qui allait se passer, en fait, si on allait pouvoir finir le film. Et à un moment donné, il a pensé rechercher une actrice peut-être en Tchéquie pour pouvoir reprendre le film quand on aurait l'autorisation de le faire. À un moment donné, il a même pensé faire un espèce de documentaire avec ses parents, parce que c'est une histoire personnelle qui lui est arrivée. Enfin, Et ses parents jouent aussi dans le film. Et on voit ses parents font des figurants à un moment donné, on les voit un peu...
Et après 1 mois et demi, en fait, la situation s'est améliorée. Les hôtels ont réouvert, donc l'équipe tchèque a pu revenir à Olomouc. L'hôtel nous a accueillis et on a repris du jour au lendemain, un peu comme si rien ne s'était passé. Et on a réussi à aller au bout du film, ce qui était vraiment un miracle. Parce que je pense qu'on a été les premiers à reprendre un tournage à ce moment-là, dans ces conditions-là, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce 1 mois et demi, Aseline ? J'ai emprunté la guitare de Václav et j'ai travaillé la guitare à la maison et on faisait des grandes balades dans les forêts, dans la forêt derrière l'appartement où on habitait. Et voilà, on est resté là tranquillement et on a vu le printemps arriver et c'était une très belle période en fait. Et comment vous étiez accueillis à l'hôpital de Olomouc où vous avez tourné ? Très bien, en fait, moi j'ai pas vraiment rencontré le directeur de l'hôpital. Moi quand je suis arrivé, en fait, on a travaillé vraiment dans un bâtiment qui était pratiquement désaffecté de l'hôpital, le plus vieux bâtiment c'est un grand centre hospitalier, donc c'est assez énorme. Et au milieu, il y a ce vieux bâtiment où il y avait pas de patients, en fait. Il y avait quelques salles qui étaient occupées pour des questions administratives, je crois. L'espace était à nous, en fait. Donc c'était vraiment comme si on tournait en studio. Et donc il y a eu toute la préparation. C'était un peu compliqué par rapport à la lumière parce que le décor était au 3e étage, donc était très haut. Il était plein est, donc il y avait des problèmes de lumière pour avoir une continuité lumineuse pour toutes ces grandes séquences dans cette chambre où il fallait que ça allait prendre du temps de faire ces séquences, donc il fallait une continuité de stabilité de lumière. Donc en fait, on a mis des échafaudages tout autour de cette chambre-là. Et on a tout fermé, en fait, on a tout bâché pour que ça soit le noir total et pour pouvoir refaire complètement la lumière à l'intérieur de la chambre sans être contraint par la lumière du soleil, en fait. La chance que j'ai vraiment eue, c'est que cet hôpital avait des plafonds très hauts et même dans la chambre de soins intensifs, en fait, il y avait ces fenêtres verticales. Donc c'était parfait pour moi, ça marchait très bien avec ce format. Vous avez parlé du triangle mère, fils, père. Oui, j'ai eu cette impression de travailler dans ce rectangle-là, qui était le format du film, de la caméra, qu'en fait, le travail, c'était de faire rentrer ce triangle toujours mouvant entre la mère, le fils et le père, en fait. Et il y avait vraiment, et surtout, c'est un jeu de regard, en fait. C'est vraiment un espèce de triangle avec des points du triangle qui sont hors champ parfois qui sont ensemble. Mais c'est comme un jeu de billard, en fait, de jeu de billard français. Vous savez, vous avez 3 boules. Et en fait, il faut taper la boule et que la boule tape les 2 autres à chaque fois. Et c'est comme ça que vous pouvez avancer. Et j'ai l'impression que chaque image, à chaque fois que je cadrais, c'était de trouver le cadrage pour qu'on sente ce triangle, en fait, même s'il était hors champ parfois. Mais il y avait toujours une espèce d'énergie triangulaire entre les regards de chacun, le non-regard du père, mais les échanges entre ces 3 points, en fait. Les films de Václav Kadrnka sont assez particuliers dans le contexte du cinéma tchèque actuel. Comment ce film vous a parlé à vous ? Déjà, le sujet, il m'a raconté un peu son histoire, en fait, comment ça s'était passé, l'histoire de ses parents et comment ça avait été un miracle que son père, finalement, retrouve la vie. Donc c'était très émouvant que ce soit une histoire si personnelle et si forte et importante pour lui. Donc ça m'a beaucoup touché. Et après, j'ai très vite senti, le fait, parce qu'il m'a dit tout de suite qu'en fait, il admirait les films de John Green et que pour lui, c'était vraiment un très grand cinéaste, etc. Donc, j'imaginais bien qu'il allait y avoir cette dimension, un peu métaphysique. Et moi, je suis très bien là-dedans. Moi, je suis très sensible à ça aussi. Et je trouve que cette espèce de choses très épurées, je comprenais très bien. Et c'est quelque chose vers lequel qui m'effraie pas du tout, au contraire, qui m'intéresse. Et finalement, quelle est la place que ce film occupe dans votre filmographie ? Moi, je travaille pas beaucoup en fiction. Je fais beaucoup de documentaires. Moi, je viens vraiment du documentaire, donc je travaille beaucoup en documentaire. Beaucoup de films autour de la culture et de la musique et de la peinture. Et j'ai ce travail que je fais depuis le début, donc avec Eugène, donc j'ai tourné tous les films. Donc ça, c'est vraiment un travail très particulier. Après, j'ai travaillé un peu sur quelques autres longs métrages, mais finalement pas tant que ça. Donc ce film, il s'inscrit un peu dans mon parcours un peu très atypique, en fait, d'un cinéma un peu hors norme, parce que le cinéma d'Eugène, il est très hors norme aussi, mais je me sens bien là-dedans. Enfin, c'est un cinéma qui me plaît, j'ai envie de défendre ce genre de cinéma. Je pense que c'est des propositions cinématographiques qui sont rares et précieuses, en fait. Donc je me sens bien dans ce cinéma-là.
Le film de Václav Kadrnka, Saving One Who Was Dead, n'a pas encore trouvé de distributeur français. En attendant, il a été présenté en février au Festival Travelling de Rennes et au Festival du film d'Europe centrale et orientale de Rouen. L'attaque russe en Ukraine suscite de vives réactions à Prague et un mouvement de solidarité dans l'ensemble du pays. De nombreuses institutions et associations culturelles, scientifiques ou sportives, ainsi que des personnalités tchèques, organisent des événements de soutien au peuple ukrainien. On vous fait écouter une nouvelle chanson du musicien Tomáš Klus, intitulée Ukrajino. Cette semaine, elle a été diffusée sur toutes les chaînes de la radio publique tchèque. Ďakujem za vašu silu, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúca neľudňanosti. Ďakujem za vašu silu, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúca neľudňanosti. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že se skláním před tvou odvahou, před silou tvé duše, co se tváří tvář hrůze, nerozpadla na milion částí. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, odtud, kde je zatím klidné nebe nad Prahou, že jsem díky tobě ušel kus cesty rychlé chůze ke své lásce k vlasti. Když vidím tvé muže, tvé otce a syny loučit se ženami a dětmi, jak bez známky strachu jdou vstříc té svině, co je ubohá a zrozená ze tmy, to jediné, co ti chci říct, je děkuji, děkuji. Ukrajino, Ukrajino, ty s tou krajinou, co vzbudí naše srdce spící. Ukrajino, Ukrajino, zasnou pod tvou odvahou, nezvaní návštěvníci. Ďakujem za vašu silu, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúca neľudňanosť. Ďakujem za vašu silu, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúca neľudňanosti. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že nejsi sama, že s tebou jsou miliony těch, co k tobě vzhlíží. Za to, jak jsi nepodlehla strachu, jak jsi zachovala tvář. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že tě tví lidé dovedou k vítězství nad tím, co tíží nás všechny. Mamon moci se mi lhář, když vidím tvé muže, tvé otce a syny loučit se ženami a dětmi, jak bez známky strachu jdou vstříc té svině, co je ubohá a zrozená ze tmy, to jediné, co ti chci říct, je děkuji, děkuji. Ukrajino, Ukrajino, ty s tou krajinou, co vzbudí naše srdce spící. Ukrajino, Ukrajino, zhasnou pod tvou odvahou, nezvaní návštěvníci. Ukrajino, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúca neľudňanosti. Ďakujem za vašu silu, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúca neľudňanosti. Ukrajino, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúca neľudňanosti. Ďakujem za vašu silu, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúca neľudňanosti. C'était le musicien Tomáš Klus dans cette émission préparée pour vous par la rédaction francophone de Radio Prague International. Elle vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova avec Jiří Matějček à la réalisation. Merci de votre attention. À très bientôt sur nos ondes. Naslyšenou.